Le Zoom Photo Festival a lancé sa troisième édition la semaine dernière. Du 1er au 25 novembre, 19 expositions seront présentées, notamment à la pulperie de Chicoutimi et au hangar de la zone portuaire. C'est un rendez-vous pour découvrir le photojournalisme. Et j'ai avec moi l'organisateur du festival, Michel Tremblay. Michel Tremblay, bonjour. Bonjour. Alors, en quoi ce festival-là est important pour vous? Parce que c'est un petit peu le rêve de toute une vie. Donc, on réussit à concrétiser ce rêve-là, puis de faire un festival qui amène chez nous des photographes de plusieurs pays. Et en plus, les médias d'Européens parlent de notre festival. Donc, certains objectifs sont déjà atteints pour ça. Et qu'est-ce qui vous reste à atteindre comme objectif? De faire venir des gens de l'extérieur ici, beaucoup plus, puis augmenter encore la visibilité médiatique du festival à l'étranger. Et comment le photojournalisme vous passionne? Oh, ben parce que c'est les gens qui eux-mêmes sont des passionnés. Si ces gens-là n'étaient pas un peu passionnés puis un peu fous, pour faire les reportages qu'ils font, ça demande c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Puis le fait qu'ils nous ramènent les images ici, puis un peu partout dans les magazines, puis dans les autres festivals à travers le monde, bien, ça nous met en contact avec une réalité qui est vraiment et qui existe vraiment. Et puis ça ouvre les yeux aussi aux gens que ce qu'on voit à la TV, souvent ça passe très rapidement, puis on ne s'arrête pas nécessairement là-dessus, mais quand on les voit sur des images fixes, on a le temps de s'arrêter puis de réfléchir à des situations qu'on trouve atroces, puis on dit que ça se peut vraiment pas. On prend juste, mettons, les enfants qui se font... qu'on voit des enfants qui sont morts un peu dans les photos, des rhinocéros qui se font arracher les cornes. Puis tu t'arrêtes là-dessus, tu te demandes pourquoi les gens sont si fous. Puis donc, le festival de photo, Zoom Photo Festival Saguenay permet une sorte de réflexion seulement que pour un mois sur cette cruauté-là, cette bêtise humaine-là. Et comment cette année vous avez réussi à choisir les photographes qui allaient Souvent, s'exposer? ce choix-là se fait par des coups de cœur, puis c'est des rencontres qu'on fait dans d'autres festivals où on va. Et puis, le festival a pris des notes de noblesse, donc il y a des photographes qui nous suggèrent des choses. Et puis, on nous présente le photographe, le travail du photographe. Comme on prend l'exemple de la pêche à la baleine boréale, ça, c'était choisi. C'est un photographe qui est venu ici l'année passée qui me racontait l'histoire de ce photographe-là qui travaillait dans le Nord et faisait des photos sur la chasse à la baleine. Donc, moi, ça m'a tout de suite intéressé, puis je me suis dit, bien, il faut montrer ce travail-là, absolument. Puis, ça a été un choix important parce que présentement, les médias, les journaux européens sont intéressés par le travail. Donc, ça va permettre aux photographes de diffuser son œuvre un peu partout. Et les photographes qui étaient présents, est-ce que c'était juste des photographes québécois Non. ou c'était à l'international? Non, il y avait des photographes d'Amsterdam, photographes de la France, des photographes de Montréal, bien entendu. Et l'organisation du festival cette année, comment était différente de celle de l'année dernière? L'organisation, bien, cette année, l'organisation, plus ça va, plus on prend de l'expérience. Donc, il y a des choses qu'on améliore, des choses qu'on ne peut pas améliorer, puis qu'on va améliorer dans les années futures. Mais disons que c'est de plus en plus, ça roule de mieux en mieux. Et qu'est-ce que vous espérez améliorer dans les années futures, justement? Bien, c'est toujours les expositions, la participation, toujours augmenter la participation, mais surtout aussi amener les gens à s'intéresser plus au festival comme des compagnies ou des organismes, des ONG, pour qu'ils prennent en charge des expositions, pour qu'on puisse financer aussi des expositions par ce moyen-là. Déjà cette année, le groupe Sagami s'est impliqué en finançant l'exposition du photographe Vincent Munier qui était à la Corniche. Donc, si plusieurs organismes, il fallait que la CSN, elle, s'occupe de l'exposition Carré Rouge de Jacques Nadeau. Donc, c'est cet objectif-là de sensibiliser les organismes et les compagnies à s'impliquer dans le festival. Et l'impact culturel du festival dans la région, ça ressemble à quoi? Ah, ça, c'est dur de répondre à ça. C'est parce que je pense que c'est au milieu culturel et aux gens de répondre à cette question-là, parce que moi, je pense que c'est un festival qui, de plus en plus, a sa place et doit continuer d'avoir sa place parce qu'il propose un produit qui n'existait pas auparavant.
On est habitué à des expositions d'art contemporain, de photographie contemporaine. Et là, on propose un produit où les images qu'on voit, c'est des vraies images et non des images qui partent sur une thématique tout à fait différente. Mais est-ce que les gens vous ont dit, après la première semaine, le bilan, qu'est-ce qu'ils ont le plus aimé du festival jusqu'à date? De plus en plus, les gens s'aperçoivent qu'il n'y a pas seulement qu'une exposition. Parce que les expositions sont placées sur tout le territoire de Saguenay. Il y en a 2 ici, au Cégep de Jonquière, Anthropographia et la FPGQ, dont le vernissage aura lieu cette semaine. Ensuite, il y en a au Pavillon des Croisières, c'est le National Géographique. À la Bibliothèque de Chicoutimi, il y en a 2 autres. À la zone portuaire, il y en a 4. À Pulperie 5 et à la place Ségerdève et 2, et tandis qu'à la Corniche, il y en a 1. Donc, c'est beaucoup d'expositions. Au début, tout le monde pensait qu'il n'y avait qu'une seule exposition. Merci beaucoup, M. Tremblay. Merci. Merci à vous et on se revoit la semaine prochaine. Bonne soirée.